Imagine un instant que ton âme fonctionne comme un signal intérieur discret mais constant. Et maintenant, imagine que sans t'en rendre compte, tu fais chaque jour exactement ce qu'il faut pour le brouiller. Tu réfléchis, tu fais des efforts, tu veux avancer. Pourtant, quelque chose résiste, comme si tu étais bloqué à l'intérieur, sans comprendre pourquoi. Dans le judaïsme, ce genre de blocage n'est pas vu comme une punition, ni comme un hasard. C'est souvent le résultat de comportements très ordinaires. Des habitudes tellement humaines qu'on ne les remarque même plus. Et c'est là le plus dérangeant. Certaines de ces habitudes te bloquent même quand tu es persuadé d'avoir raison. Le judaïsme ne parle pas de péché au sens classique. Il parle de désalignement, de gestes, de paroles, d'attitudes qui t'éloignent progressivement de toi-même. Aujourd'hui, on va voir 5 choses qui, selon le judaïsme, bloquent spirituellement une personne. Pas avec des menaces, pas avec de la peur, mais avec une logique simple et exigeante. Ce que tu répètes en toi devient ton monde intérieur. Si ce genre de réflexion profonde t'intéresse, abonne-toi dès maintenant, like la vidéo et active la clochette. 1. Parler mal des autres, même quand c'est vrai. Il y a une phrase très répandue. Je dis pas ça pour être méchant, mais... Et juste après, quelque chose se fissure. Dans la tradition juive, parler mal des autres, ce qu'on appelle lashon hara, est considéré comme l'un des actes les plus destructeurs sur le plan spirituel. Et ce qui surprend, c'est que ce n'est pas limité au mensonge. Même dire une vérité négative peut être destructeur. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas neutre. Chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, ton esprit s'entraîne. Il apprend à repérer le défaut, à chercher ce qui cloche, à réduire une personne à une faiblesse. Petit à petit, ce réflexe devient ton regard sur le monde. Tu crois analyser. Mais en réalité, tu conditionnes ton âme à vivre dans la méfiance. Dans la pensée juive, la parole est créatrice. Elle façonne ton rapport aux autres, mais aussi ton rapport à toi-même. Quelqu'un qui critique constamment finit par habiter un monde hostile, même quand personne ne l'attaque. Ce n'est pas parce que les gens sont pires, c'est parce que son regard est devenu dur. Et il y a une question centrale ici. Quand tu parles de quelqu'un, est-ce pour construire ou pour te soulager? Parce que souvent, on ne parle pas pour dire vrai. On parle pour évacuer quelque chose qu'on n'a pas réglé en soi. 2. Vivre sans limite, le désir sans cadre. Le judaïsme ne condamne pas le plaisir, mais il se méfie profondément du plaisir sans limite. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la spiritualité juive ne repose pas sur l'ascétisme extrême. Elle repose sur le cadre. Sans cadre, le désir devient une fuite. On mange sans faim. On consomme sans besoin. On se distrait pour ne pas ressentir. Et plus on se remplit, plus on se vide. Le Shabbat illustre parfaitement cette idée. Ce n'est pas simplement un jour sans travail. C'est une interruption volontaire. Une pause imposée au monde et à l'ego. Le message est clair. Si tu ne t'arrêtes jamais, tu finis par croire que ta valeur dépend uniquement de ce que tu produis. Dans le judaïsme, la limite n'est pas une punition, c'est une protection. Elle crée un espace intérieur. Et sans espace, rien de profond ne peut exister. Une vie sans limite peut sembler libre. Mais spirituellement, elle est bruyante, confuse, épuisante. 3. La victimisation, quand la douleur devient une identité. La tradition juive reconnaît la souffrance. Elle ne la nie pas. Mais elle distingue la douleur du rôle de victime. Souffrir est humain. S'installer dans la souffrance comme identité est un piège. Quand une personne commence à se définir par ce qu'elle a subi, quelque chose se fige. Elle ne se voit plus comme un être en mouvement, mais comme un résultat figé du passé. Dans les textes bibliques, les personnages se plaignent, crient, protestent. Mais ils ne s'arrêtent jamais là. Ils avancent, ils agissent, même blessés. Parce que dans cette vision, l'être humain conserve toujours une responsabilité, celle de ne pas se réduire à son trauma. 2 personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une transforme la douleur en mur, l'autre en passage. Spirituellement, la victimisation prolongée coupe l'élan vital. Elle fige l'âme dans une position d'attente passive. 4. Attendre un miracle, croire que Dieu fera ta part. Il existe une spiritualité confortable,
Elle rassure. Elle promet. Elle dit « Si Dieu veut, ça arrivera. Quand le moment sera juste. Je fais confiance. » Le judaïsme, lui, propose une foi plus exigeante. Oui, Dieu existe, mais la responsabilité humaine n'est jamais annulée. Prier ne remplace pas l'action. Prier aligne l'intention, mais l'action concrétise. Une personne peut prier pendant des années pour changer de situation tout en conservant exactement les mêmes comportements et se demander ensuite pourquoi rien ne bouge. Dans cette perspective, le blocage n'est pas spirituel, il est pratique. Le judaïsme ne glorifie pas le miracle. Il valorise le partenariat entre l'homme et le divin. Attendre sans agir n'est pas de la foi, c'est une fuite déguisée. 5. Mépriser le temps. Vivre sans conscience du moment. Dans la pensée juive, le temps est sacré. Non pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il ne revient jamais. Perdre son temps ne se fait pas brutalement. Cela se fait par petites négligences quotidiennes. Reporter, réagir, remplir chaque silence. Et un jour, une sensation apparaît, celle de ne pas habiter sa propre vie. Tu peux être occupé, productif, actif et profondément vide intérieurement. Parce que tu n'as jamais choisi consciemment ce que tu faisais de ton temps. Le Shabbat rappelle une chose essentielle. Le temps ne t'appartient pas entièrement, mais tu es responsable de la manière dont tu l'honores. Traiter sa vie comme un brouillon permanent est, dans cette vision, une forme de mépris de l'âme. Ces 5 blocages ne sont pas des fautes morales. Ce sont des déséquilibres. Paroles, limites, responsabilités, actions, temps. Le judaïsme ne promet pas une vie facile. Il propose une vie alignée. Et souvent, le blocage que tu ressens n'est pas une malédiction, c'est un signal, un appel à réajuster quelque chose de très concret. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi.